la France n'est plus la France. Donc, elle a perdu son histoire, parce qu'il n'y a plus d'histoire de France. Ah non. Elle a perdu son passé, elle n'existe plus. Bon, c'est un constat, hein. Elle a perdu sa langue, parce que quand un jeune s'adresse à moi, je ne comprends pas ce qu'il dit, et je pense qu'il ne comprend pas non plus ce que je dis. Donc, problème de communication. Et forcément s'installe l'ignorance. Alors, quand on ne peut plus communiquer avec le verbe, ben, on communique avec les points. Et comme on ne se comprend pas, on finit par se haïr. Eh oui. Donc c'est pour ça que les jeunes maintenant, pas tous les jeunes, mais à la place de discuter ou de parler, ils discutent avec des couteaux. Alors le peuple, il est complètement anesthésié. Oui, par des technocrates qui ont un vocabulaire. On ne comprend rien. Et comme on ne comprend rien, on ne fait rien. Alors, on parle, on fait des débats, plein de débats. Et il n'y a pas d'acte. Bon, je vais conclure que je vais rester dans ma bulle. Bah oui. C'est le seul moyen de se protéger actuellement. Et s'enfermer à double tour. Double tour, plein de tours. On se met plein de tours, on s'enferme, on ne sort plus. Ah non. Non, on ne sort plus. Très courageux, ils se mettent à plusieurs. C'est plus facile de tabasser. Ah oui. Enfin, vraiment, on vit une époque qui me devient de plus en plus insupportable, intolérable, et que je trouve que maintenant, eh bien, il n'y a pas grand-chose à faire, sinon de rentrer dans sa bulle. Pour être en sécurité, ah oui. Et je ne sais même pas si dans sa bulle, on est en sécurité aussi. Je voudrais m'adresser aux élus, parce que les élus m'ont écrit, ils ont dit leur programme, ils ont dit tout ce qu'ils s'y pensaient. Bah oui, moi aussi j'ai le droit de dire ce que je pense. Mais je voudrais quand même vous adresser mon point de vue. Alors je voudrais vous dire, respecter les Français qui ont tout donné. Alors, les Français qui ont tout donné, un mari, une femme, un fils, un grand-père, une grand-mère, et j'en passe. Ces gens-là méritent quand même d'être respectés. Je crois qu'à l'heure actuelle, le respect pour ces Français-là ne sont pas considérés. Alors, je ne voudrais pas faire de politique. Il y a en France des gens qui ont tout donné pour la France. Et j'aimerais bien qu'on les respecte, qu'on les honore, et que finalement on les prenne en considération. Je ne veux pas m'engager sur un terrain politico-médiatico, non. Je voudrais vivre en tant que Française dans un pays libre d'expression et puis aussi libre
de mes idées sans me faire taper dessus. Ce qui n'est pas le cas. Donc les gouvernements actuels n'ont pas maîtrisé cette libre parole, puisqu'il se trouve maintenant que finalement, pour parler, il faut descendre de la roue et se taper dessus. C'est le seul moyen pour se faire entendre. Je vais arrêter ce discours qui va rien aboutir, que personne n'entendra, parce que rien n'est plus sûr que celui qui ne veut pas entendre, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai appris là récemment que quoi, l'État était endetté jusqu'au cou. Alors j'aurais bien voulu aider l'État, eh oui, donner un petit coup de pouce à l'État, hein. Mais manque de chance, c'est que moi aussi je suis endetté jusqu'au cou. Alors que faire, hein, que faire? Alors bien sûr, l'État devrait essayer de trouver une banque qui lui prête de l'argent. Alors là, c'est compliqué. Les banques qui prêtent de l'argent il y en a de moins en moins. Hein. Il faut montrer patte blanche. Et voilà, donc le pauvre État français, on est là, à être endetté, à tourner en rond. Je te bouche un trou, tu me bouches un autre trou, je creuse un autre trou, il y a plein de trous partout. C'est pire que du gruyère. Hein. Alors, on va me dire, oh, bah, si vous avez des dettes, hein, c'est parce que vous êtes une mauvaise gestionnaire. Bah oui. Pourtant, j'ai fait attention. Hein. Voilà. Bon, mais là, je peux dire aussi, et vous, l'État, si vous êtes endetté, c'est parce que vous êtes un mauvais gestionnaire. Bah oui, je vous retourne la balle. Alors finalement, je m'aperçois qu'il y a beaucoup plus de pauvreté en France que je pouvais m'imaginer. Eh oui, donc, comme on dit si bien, on n'y peut rien. On n'y peut rien. On est trop petit. On est trop petit. On est petit, petit, petit. Alors, je suis né en 1941 et j'ai même participé aux barricades de mai 68. Eh oui, eh oui. Eh oui, ça ne me rajeunit pas. Depuis, tout simplement, j'ai subi de multiples gouvernements qui n'ont rien arrangé d'ailleurs. Alors en 68, la jeunesse était là. Ah oui, on était là. Par contre, les syndicats n'étaient pas tellement au rendez-vous. Il faut avouer qu'ils n'ont pas tellement suivi. Hein. Alors qu'aujourd'hui, apparemment, les syndicats sont là, mais la jeunesse n'y est pas tellement. Alors je me demande, quand arrivera le jour où syndicats et la jeunesse seront au rendez-vous. Hey. Quant à moi, ma foi, disons, je n'aurai pas les fameux beaux jours de 1930, 1935, 1940, etc. Je ne serai pas là pour voir ça. Et j'avoue que ça me console. Je vous souhaite à vous bonne continuation. Eh oui. Eh bien voilà, la réflexion du jour. La réflexion du jour, c'est sur la démocratie. Et oui. Alors on entend parler démocratie par-ci, démocratie par-là, journellement, et au fond, on ne sait vraiment pas ce qu'est la démocratie. Oui, alors dans ces cas-là, je fais toujours appel, disons, aux Grecs, qui donnaient les définitions démos. Démos, ça vient de pour le peuple, et
Kratos, c'est pas gratis. Hein. Kratos, c'est de gouverner. Voilà. Donc c'est gouverné par le peuple. Ah, ça fait réfléchir. Hein. Ce qui veut dire que finalement, le peuple est souverain. Ouais. Mais qu'est-ce que le peuple? Ce serait, en quelque sorte, un groupe d'individus, plein d'individus, qui vivraient sur le même territoire. Ça se précise un peu là. Hein. Mais si on remet le pouvoir au peuple, aux individus, faut qu'ils soient intelligents, justes, tolérants, social, qui aime son prochain, par exemple. Alors là, ça se complique un peu. Hein. Et on en vient là, à l'individu. Ah. Alors, l'individu, généralement, est égoïste, de nature, plus contradictoire. Tout ce qui est contre est pour tout ce qui est pour est contre. Enfin, et là, c'est difficile de rassembler les mêmes individus qui ont les mêmes idées, et on en vient plus ou moins à la politique. Alors, me faites pas dire que je crois à la dictature. Quoi qu'en ce moment, rien. Je ne crois pas à la dictature non plus. Bon, alors, hein, t'as voté. Bon, t'as plus rien à dire. Eh bien, aujourd'hui, on va aborder un sujet très délicat. Qu'est-ce que le droit? Ah, là, c'est un sujet quand même important. Et alors, disons que c'est, à mon avis, c'est des espèces de règles qui sont faites par les gouvernements. Ça doit être ça, quoi. C'est donc pour ça que les gouvernements se permettent de violer les droits. Bah oui, puisque c'est eux qui les font. Alors, c'est facile pour eux. Hein. Et comme nul n'est censé d'ignorer les lois, bien ils se permettent de passer au-dessus des lois. Et alors là, on est piégé, tout simplement piégé. Et comme les lois sont faites démocratiquement par le peuple, ah oui, donc c'est finalement le peuple qui se piège lui-même. Voilà, c'est très fort, hein, très fort. J'ai pensé que finalement, il fallait parler un peu des hommes politiques, les politiciens. Ah oui. Est-ce que les politiciens représentent vraiment le peuple? C'est la question que je me suis posée. Alors, pour faire entendre sa voix, le peuple n'a plus qu'à descendre dans la rue, dont il est issu. Ouais. Alors, quand le peuple descend dans la rue, on n'entend pas toujours sa voix. Oui. Alors, comment le peuple peut faire entendre sa voix? À méditer. Une petite devinette. Oui, une petite devinette. Alors, en tuant le sacré, la société laïque a laissé la place à une société inhumanisée. Et oui, on peut dire que maintenant, la société, il n'y a plus beaucoup d'humanité. Alors, qui c'est qui a fait cette citation-là? Est-ce que vous voyez qui c'est? Eh bien, si vous avez deviné, laissez-moi un petit message. Et je vous dirai qui a dit ça. Dans les actualités, encore une marche blanche. Encore une marche blanche. Eh oui. Je ne sais pas combien de marches blanches il y a depuis un certain temps. On pourrait comptabiliser, ça serait assez morbide, mais ça serait quand même intéressant de savoir combien de marches blanches depuis un moment. Et nous, petits citoyens et citoyennes,
qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il y a un petit vent là, hein, qui disent que ce serait bien si on avait des milices. Des milices, c'est voilà, des gens qui s'occupent de ce que le gouvernement ne fait pas. C'est simple. Ça devient grave parce que là, ça devient presque une guerre civile. Voilà. Je crains. Alors, que faire? Que faire? Rester dans son petit coin. Coin. Non. J'essaye de plaisanter parce qu'il vaut mieux. Hein. Mais c'est grave. Hein. C'est très grave parce qu'on ne sait plus où aller pour respirer un peu, quoi. Respirer. Partir en week-end et espérer d'être tranquille, même là encore. En week-end, c'est pas évident que vous soyez tranquille. Il y aura bien quelque part, quelques attentats, bastonnades, crimes. Voilà. On vit dans cette ambiance-là. Alors, il n'y a plus de quoi sur Terre. Pas sur la Terre. On peut être tranquille. Hein. Alors, le seul moyen, c'est peut-être prendre un bateau. Peut-être sur la mer, on est à peu près tranquille. Quoique, on peut rencontrer des bateaux d'immigrés, ça peut être dangereux aussi. Donc, il a fallu donc 2 journalistes américaines pour dévoiler le poteau rose, un secret qui était finalement un secret de polichinelle. Enfin bon, dans tous les cas, au niveau international, ça a pris de l'ampleur, ça a grossi. La rumeur, l'air de la calomnie. Donc finalement, c'est vrai que si vous avez bien regardé de près Brigitte, disons que c'est vrai qu'on peut dire que faut être vraiment aveugle pour ne pas voir que je dis ça parce que si je dis que et là je risque d'avoir des ennuis pour discrimination, voilà, et procès, etc. Oh là là. Non, je dis rien, je dis simplement que c'est un secret pour les chinelles, quoi, pour le monde entier, quoi, hein, pour le monde entier. Et que pour les Français qui sont là, oui, peut-être que non. Et les Français sont très naïfs. On le voit bien. Bon, enfin, je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet parce que c'est un sujet qui est un sujet brûlant. Et j'ai pas envie de me brûler les doigts. Et ça n'est pas très sérieux, quoi. Enfin bon. Mais disons que tout le monde le sait. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je ne sais pas si vous avez remarqué comment elle marche. Hein? Comment elle se maquille. Comment elle se coiffe aussi, parce que ces coiffures sont un peu particulières, quoi. Donc, tout le monde le sait, quoi. Voilà, tout le monde le sait. Mais bon, ça la fout mal quand même. Au niveau international, ça la fout mal quand même. On savait que les Français étaient un peu des charlots. Alors là on porte le bonnet, hein. Le bonnet d'âne. C'est ça que je veux dire. Bon, écoutez, je voulais pas rentrer dans des polémiques à ce sujet, mais enfin, disons, ça me tenait au cœur, parce que surtout que, pour voir la garde-robe qu'elle a. Ah, ben ça coûte à la France, disons. Ah oui, parce que disons, enfin, oui, je suis un peu jalouse de sa garde-robe, parce que, avec ces garde-robes-là, bon, enfin, ne rêvons pas. Surtout qu'on sait que la France est quand même dans une période de pauvreté, qu'il y a des gens qui mangent pas à leur faim,
qui font un repas par jour. Donc je fais partie, je ne peux pas le dire, je fais partie quand même de ces gens-là. Moi je le fais aussi un petit peu pour au niveau gastrique, ça fait reposer mon estomac. Mais il n'empêche qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se payer plus d'un repas par jour. Et c'est là qu'on voit que la France est vraiment... Eh oui, peut-être que les choses vont évoluer. On l'espère. Donc il y a de l'espoir. Hein, comme on dit. Bonsoir mes chers amis. Eh bien, en fouillant dans mes affaires, là, j'ai retrouvé un tableau qui date de 2001. Eh oui. Et qui vraiment traduit un peu la situation actuelle. C'est incroyable. Il y a 20 ans, disons, il y a 20 ans que je pensais déjà que la République était en danger. Alors, je vous invite à méditer sur ce tableau qui date quand même de 20 ans. 20 ans. Enfin bon. Je vous souhaite une bonne semaine. Et nous, petits citoyens et citoyennes, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il y a un petit vent là, hein, qui disent que ce serait bien si on avait des milices. Des milices, c'est voilà, des gens qui s'occupent de ce que le gouvernement ne fait pas. C'est simple. C'est bien grave parce que là, ça devient presque une guerre civile. Je crains. Alors, que faire? Récemment, dans un journal allemand qui s'appelle le Der Spiegel, un titre éloquent qui disait « Macron a-t-il toute sa raison ?» Oh. Donc je ne suis pas toute seule à considérer qu'il a besoin d'un bon psychiatre. Oui, il y a quelque temps, je vous ai fait un appel en disant il faut lui trouver un psychiatre. J'ai pas eu de réponse. Alors j'attends toujours une réponse parce que là ça vient, on peut dire que ça devient urgent. Hein, parce que même si les étrangers pensent que, oui, hein, oui, il faut faire quelque chose, donc c'est un appel d'urgence. Ah oui, par contre, j'ai pas eu de réponse. Est-ce que vous pouvez me donner l'adresse d'un beau psychiatre pour notre pauvre président? Ah oui, il en a besoin. Ah oui, je crois qu'il en a besoin. Sauf que des fois, j'ai quelques pensées qui virevolent comme ça dans mon esprit devant des débats de télévision qui sont de plus en plus déments. Des fois, certaines questions. Alors, bien sûr, on parle de l'immigration, hein, de l'intégration, le côté religieux, mais alors, il y a quelque chose qui me trouble parce que dans l'intégration, on parle de pas mal d'origines différentes, disons, mais on ne parle jamais des Asiatiques. Oui, c'est les Asiatiques qui sont venus en France et qui, finalement, se sont parfaitement intégrés. C'est curieux quand même, hein. On n'entend pas parler, et en plus de ça, il n'y a pas de problème avec eux. On s'aperçoit que le monde asiatique, lui, il s'est très bien intégré et on n'entend pas parler de la religion. Ils ont une religion, le bouddhisme quand même, hein.
mais cet esprit de religion. Alors je disais donc que dans le monde asiatique, eh bien l'intégration se fait sans problème. Alors là, à savoir pourquoi. Parce que je crois que les bouddhistes cultivent leur religion intimement, chez eux ou ailleurs, mais ça ne vient pas dans le problème social. Ce qui est curieux quand même, c'est que dans le monde asiatique que je connais peu finalement, je m'aperçois que finalement il y a une intégration presque parfaite. On n'entend parler jamais ni de japonais, ni de vietnamiens, ni de chinois. On n'entend pas parler de ces gens-là. Ces gens-là, ils sont là, ils sont intégrés, ils vivent parmi nous et on n'a pas de problème avec eux. Alors, on peut se poser une question quand même. Pourquoi? Ah oui, pourquoi? Ah, parce que pour eux, ils ont une pratique religieuse, mais qui veut l'imposer à personne. Ils l'imposent à personne. Alors, je crois que intégration et religion, malgré tout, à l'heure actuelle, ah oui, c'est très lié. Alors il faudrait peut-être délier tout ça, délier la religion et l'intégration. C'est pas la même chose. Enfin bon. Méditer. On peut toujours méditer. Enfin, de toute façon, moi, je me retranche dans mes rêves, j'adore rêver. Et si vous pouvez en faire autant, allez, rêvons ensemble.